Salut les amis, donc il y a quelques temps je vous parlais que je ferais une vidéo sur que vérifier sur un quad avant d'acheter un quad ou une moto, hein. Donc je vais vous donner quelques petits conseils à vérifier, tout bête. Donc voilà, par exemple sur ce type de machine, un Piwi 50, quelqu'un veut vous vendre une machine comme ça, il y a 2-3 petites choses à regarder. Donc déjà vous pouvez regarder sur les jantes, il y a un numéro, avec ce numéro là vous allez chez Yamaha par exemple, automatiquement la personne, le concessionnaire, pourra vous donner l'année de la machine, parce que les mecs ils vous changent les plastiques sur un Piwi comme ça et puis ils vous disent qu'il est 2010 alors que le machin il est de 97. Donc sur ce genre de machine, qu'est-ce qu'on peut regarder? L'usure, le frottement de l'usure sur la fourche. Il faut savoir une chose, c'est sur un Piwi, la fourche, dans les deux tubes de fourche, il n'y a qu'un tube de fourche qui est équipé pour faire la suspension. De l'autre côté, c'est simplement un guide, hein. D'accord? C'est un quad japonais, mais plutôt chinois, quoi. Yamaha a fait un quad japonais, mais sur beaucoup de bases de produits chinois. Pourquoi? Vous pouvez regarder que sur toutes les articulations, il n'y a aucun graisseur. Déjà, c'est une machine où il n'y a pas de graisseur dessus, hein. Rare pour une machine comme ça, mais enfin bon. Donc après, que vérifier sur cette machine? Par rapport au numéro que vous avez sur la machine, pareil chez Yamaha, avec le concessionnaire, il peut vous donner l'année de cette machine. Et après, sur les pneus, vous regardez tout simplement sur les pneus, vous avez le numéro de la semaine et l'année de fabrication du pneu. Donc déjà, ça peut vous donner un indice. Ensuite, quand le gars vous dit qu'il a très peu roulé avec la machine ou qu'il a fait que de la randonnée, vous regardez sur un quad si les pneus avant sont les pneus d'origine. Si les pneus avant sont d'origine, ça va. Si les pneus avant ont déjà été changés, c'est que la machine a pas mal tourné. Dans l'état qu'elle est, la chaîne, c'est ce qui va vous donner des informations, hein, parce que les gars ont vu sur une annonce laver et graisser après chaque sortie, sauf que quand ils vous montrent, quand vous regardez les photos sur l'annonce de la machine qu'ils vendent, la machine elle est même pas propre, quoi. Donc ils ont vu ça sur une annonce un jour, laver et graisser après chaque sortie. Les mecs ils ont même pas de pompe à graisse, quoi. Donc si on les écoute, ils les nettoient, ils les graissent à chaque fois, chose qui est pas faite. Vous regardez la chaîne, déjà l'état de la chaîne, hein, vous verrez bien. Donc vous regardez si c'est une chaîne à joint torique, qui a des petits caoutchoucs dessus, si c'est pas craquelé, hein. Puis vous voyez bien une chaîne qui est entretenue régulièrement, donc automatiquement elle est comme ça, une chaîne entretenue régulièrement, hein. Et puis il y a toujours un petit peu de cambouis en face et tout de la chaîne. Si elle est jamais, si le mec n'en met jamais, elle est jamais tachée au bout. Vous pouvez soulever la machine, vous la posez sur quelque chose et vous faites tourner la machine. Les roues déjà, vous allez voir si elles sont voilées ou pas. Et puis vous verrez bien sur au niveau du brossillon, hein, si des fois les roulements sont morts ou pas, quoi. Voilà. Après, voir s'il y a de l'usure au niveau des plaquettes et tout. Vous regardez ici, vous avez un petit témoin de liquide de frein. Ça peut vous donner l'état des plaquettes, mais ça encore c'est vraiment à mini. Ce type de machine, Yamaha 125 Breeze. Avec le numéro de châssis, chez Yam, vous avez l'année automatiquement. Sur les pneus, vous avez l'année de fabrication du pneu et le numéro de la semaine de fabrication. Déjà, si ça concorde, c'est que les pneus n'ont pas été changés, c'est-à-dire que la machine n'a pas beaucoup roulé. Ensuite, sur ce type de machine, une petite chose très importante, c'est cette petite pièce-là, comme il y a sur les Raptor, comme il y a sur beaucoup de machines. C'est le petit surplus du filtre à air. Ça veut dire que si le filtre à air est entretenu régulièrement, c'est-à-dire lavé et graissé, cette petite pièce-là est propre. Donc vous pouvez regarder sur certaines machines qui sont à vendre, le truc souvent il est rempli de merde. Si ça, quand vous allez voir une machine, le truc il est rempli de merde et que le mec il vous dit qu'il fait l'entretien, qu'il le lave et qu'il le graisse après chaque sortie, c'est une belle connerie, quoi. Vérifiez quoi d'autre? Vérifiez quoi? Que la machine elle est équipée de graisseurs. Donc vous voyez tout de suite une machine, rapproche la caméra s'il te plaît, tu vois automatiquement si la machine est entretenue régulièrement, il y a de la graisse partout tout le temps. Vous voyez, il y a de la graisse. Donc déjà, s'il y a de la graisse, c'est bon signe. Quand vous achetez la machine, vous pouvez secouer un petit peu le truc. Il ne doit pas y avoir de jeu du tout. Sur ces organes-là, il ne doit pas avoir de jeu. Vous faites bouger le quad comme ça. Il ne doit ni avoir de jeu dans la roue, ni dans les articulations, ni dans les amortisseurs. Il ne doit pas y avoir de jeu. La direction, c'est pareil. Vous faites comme ça, vous allez bien le voir. Sinon, vous tenez les roues, vous essayez de bouger la direction. Il ne doit pas y avoir de jeu. Vous voyez, ça, c'est une machine qui est régulièrement entretenue. Il y a de la graisse partout, sur tous les graisseurs. Voilà, ça c'est bien. Pareil, là-dessus, vous pouvez voir aussi l'usure des freins avec ça. Voilà, avec cette pièce-là. Plus elle est rapprochée là, hein, plus cette pièce-là est par ici, plus les garnitures des tambours sont usées. Voilà,
chose à vérifier aussi, qui est assez facile. On n'a pas besoin d'être mécano pour vérifier ça. En soulevant la machine, vous soulevez la machine, vous posez le milieu là sur quelque chose, vous faites tourner la machine, vous allez voir déjà si les jantes tourneront, hein, si les roues tourneront, si les jantes ne sont pas voilées, hein, tordues. Vous pouvez voir la chaîne, l'état de la chaîne, et puis vous pouvez voir l'état si ça fait du bruit ou pas, hein. Une fois qu'il est soulevé, vous faites tourner à la main l'arbre arrière et automatiquement vous verrez s'il y a des soucis sur le roulement, même en l'accélérant, quand il va tourner, vous allez le voir. Ensuite, pour voir, viens par ici, pour voir par exemple l'état de la chaîne. Donc déjà vous regardez si la chaîne elle est tendue ou pas. Vous voyez là, il n'y a personne sur la machine, c'est normal. À partir du moment où il y aura quelqu'un sur la machine, la chaîne sera un petit peu plus tendue. Ensuite, avec vos doigts, vous touchez la couronne comme ça. Si la couronne elle pique, c'est qu'elle est usée. Tout simplement. Si elle pique, c'est qu'elle est usée. Si même les dents sont un petit peu penchées en avant, ça veut dire qu'ils sont creusés. Ils sont creusés et donc c'est que le kit chaîne il a changé. Donc c'est que la machine n'est pas entretenue. Ensuite, vous pouvez regarder, c'est l'état de ce truc là. Si ça c'est vachement vissé, que la vis est très longue, ça veut dire que la mâchoire de frein dedans elle est usée. Donc à vérifier cette pièce là. Plus ça c'est vissé, plus ça c'est rapproché, plus l'intérieur c'est usé. Il suffit de regarder déjà l'état des cardans. Les caoutchoucs, vous voyez, ils sont là, ils sont aussi propres que sur ceux d'une voiture. Parce que c'est entretenu régulièrement. Ensuite, sur ce type de machine, que vérifier? C'est les niveaux de boîte et de pont. Hein, c'est très important à vérifier là-dessus. Les freins, hein, étant donné que les plaquettes d'origine, les garnitures sur des plaquettes comme ça fait 3 mm. Donc ça va vite à dégager. Dès que la plaquette n'a plus de garniture, c'est le disque, et le disque c'est plus du tout le même prix que les plaquettes, même si les plaquettes restent chères là-dessus. Hein, vous pouvez regarder le niveau d'huile, mais ça va pas vous donner beaucoup d'infos, parce que le mec suffit qu'il ait rajouté un peu d'huile juste avant que vous veniez, vous verrez pas si l'huile est bonne. Maintenant, si l'huile est récente, vous voyez, l'huile elle est pas noire sur la tige, elle est jaune. Vous voyez, ça c'est un quad qui est entretenu. Hein, l'huile a été changée régulièrement. L'huile elle est pas noire sur le quad. Hein. Vous avez vu, elle est jaune. Amène la caméra par ici s'il te plaît. Là vous voyez c'est nickel. Là c'est pareil, c'est nickel. Hein, si là vous voyez des grosses bulles, qu'on est à la moitié du liquide, c'est pas bon. Hein. C'est que les plaquettes sont rincées. Hein. Voilà. Sinon derrière, que vérifier sur l'arrière de ce type de machine? Les cardans, comme je vous ai dit tout à l'heure, les caoutchoucs de cardans dans l'état qu'ils sont. Vous avez des petits graisseurs, hein, en dessous là. Vous avez un autre petit graisseur là, il y a les mêmes au-dessus, hein. Il y a les mêmes au-dessus. Donc vous voyez qu'il y a quand même de la graisse, on voit que c'est gras, hein, tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Les disques de frein, on voit qu'ils sont nickel. Hein. Voilà, tout ça c'est des éléments à prendre en compte. Vous voyez que la machine elle n'est pas rouillée en dessous. Pourtant c'est des machines qui vont dans la boue, qui sont faites pour faire du tout-terrain. Parce qu'elle est tout simplement nettoyée et graissée après chaque utilisation, comme ils vous sortent sur les annonces. Voilà quoi. Parce que j'ai pu remarquer que beaucoup de gens vendent des 700 Raptor avec marqué lavé et graissé après chaque sortie, ou alors utilisé que pour de la randonnée. Un 700 Raptor, on ne fait pas de randonnée avec les 700 Raptor. Hein. J'ai un 700 Raptor, c'est une machine, il n'y a rien de plus désagréable que de rouler doucement avec, quoi. Donc voilà, donc faites attention à ça, hein. N'allez pas acheter des 700 Raptor en pensant que le mec il a fait que de la randonnée avec. Moi je pars du principe, le mec il vous vend une machine où les pneus avant ils sont rincés ou les pneus arrière sont rincés, c'est que le mec il entretient pas la machine. C'est qu'il a roulé avec des pneus rincés déjà, et puis voilà. Et encore plus quand il marque lavé et graissé après chaque sortie. Alors que quand vous regardez la photo d'annonce de la machine qui vend, elle est toute dégueulasse. La machine est toute dégueulasse. Le mec il a même pas nettoyé la machine pour la vendre ou pour faire des photos, quoi. Donc voilà. Pareil, méfiez-vous des machines qui viennent d'être passées au Karcher, au nettoyeur de pression. Juste pour sur les photos, hein, la machine est toute mouillée, donc on a l'impression qu'elle est nickel. Et puis en vrai, quand vous la voyez pour de vrai, quand elle est sèche, il y a des rayures partout. Le nettoyeur de pression à bannir de ces machines-là. Hein, toutes les articulations, le nettoyeur de pression arrive à s'infiltrer. Ça s'infiltre dans les articulations, ça s'infiltre dans les rotules, ça s'infiltre dans les roulements. Et ben c'est ça qu'esquinte vos machines. Parce que tout simplement, le nettoyeur de pression est mis trop près. Et l'eau arrive à s'infiltrer et c'est ce qui fait la maladie, parce que malheureusement vous ne devez pas graisser à chaque fois. Une pompe à graisse, pour ce type de machine, une pompe à graisse, ça coûte en moyenne aux alentours de 30 €. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, mais à 30 € vous avez une bonne pompe à graisse. Vous achetez une cartouche de graisse, vous la mettez dedans, vous graissez toutes les articulations. Voilà, ça c'est un truc, toute personne qui a un quad, je comprends même pas qu'ils aient pas de pompe à graisse. Hein. C'est vraiment le minimum à avoir, quoi. Alors pareil, le gars, vous pouvez lui demander si soi-disant il entretient super bien sa machine, vous pouvez lui demander s'il lui reste pas un peu d'huile, parce que
vous pouvez remarquer, pour chacune des machines, c'est une huile différente. Hein. Vous voyez là, c'est l'huile du Grizzly. Donc à chaque fois que je fais une vidange, je marque l'année, je marque pour quelle machine c'est. Ça, on sait que c'est pour le Blaster. Ça, c'est pour le Pee-Wee. Ça, c'est pour le Breeze. Ça, c'est pour les Pocket Bike. Chaque machine a son huile. Donc automatiquement, on est obligé d'avoir toujours plein de bidons d'huile. Les bidons sont jamais finis parce que on achète 1 litre d'huile, il en faut que 800 ml. Donc voilà. Donc le mec automatiquement, s'il entretient bien sa machine, comme il vous a laissé sous-entendre sur l'annonce, vous devez avoir automatiquement des restants d'huile avec. Hein, le mec il fait une vidange fourche et il lui reste de l'huile de la fourche, il n'y a pas de souci. Bon, vous ferez pas grand chose avec le restant d'huile d'une fourche, mais bon. Mais sur une boîte ou sur même plus de temps, voilà, la machine elle est habituée, le Pee-Wee il est habitué à tourner avec ça, je le laisse tourner avec ça. C'est-à-dire demain je me sépare de mon Pee-Wee, je leur donnerai le bidon d'huile, il me servira plus à rien. Et ça permettra à la machine de tourner toujours avec la même huile. Le Blaster, ça c'est son huile de boîte. Chaque huile, ça c'est pour le Grizzly, ça c'est pour le différentiel, le pont, tout ça. Du moment où le gars vous dit qu'il entretient super bien sa machine, automatiquement il va avoir des bidons d'huile, des restants d'huile qu'il pourra vous filer avec.